Allez, on vous parle à présent des valeurs cannabis, parce qu'on voulait vous en parler vendredi, on n'a pas pu, désolé, mais il fallait en causer parce qu'il y a cette euphorie. C'est du délire en ce moment sur les marchés américains, avec des valeurs qui sont spécialisées dans le cannabis, dans la plante, qui ont gagné en quelques heures 90%. Il y a une boîte depuis son introduction en bourse, elle a fait x10, c'était en juillet. Donc on se pose cette question, est-ce que les valeurs cannabis, ce sont un peu en ce moment les nouveaux bitcoins des marchés? On en parle avec Philippe Béchat. Bonjour Philippe. Bonjour. Rédacteur en chef de la bourse au quotidien. L'or à Wall Street, clairement, est devenu vert. Des marchés qui sont totalement, mais c'est un truc de ouf, totalement. Ils ont fumé, hein, non mais je veux dire, ils sont totalement emballés autour des valeurs spécialisées dans le cannabis. On va donner des valeurs, des titres qui ne parlent à personne, mais dont on parle depuis quelques heures. Tilray, valeur canadienne, spécialisée dans le cannabis médical. Là, on est dans le thérapeutique, on n'est pas dans la consommation récréative. Hein, qui a gagné donc, je disais, 90% en quelque sorte, avec un yo-yo énorme. Elle a gagné 200%, elle en a perdu 80%. Pour vous faire son histoire, le budget est très très court. Elle a non mais c'est délirant tout ça. Introduite à $17, elle tient autour de 20 dollars en juillet. Elle se tient jusqu'à 23 dollars mi-août. Et là, d'un seul coup, elle passe à 130, 150, 200. Et puis effectivement, cette fameuse journée que vous évoquez, c'était il y a une semaine. C'était mercredi. Elle passe de 150 à 300 dollars tout rond. Dans la journée pour revenir. Voilà. Alors, il faut savoir qu'à 300 dollars, la capitalisation de Tilray était de 28 milliards de dollars, c'est-à-dire qu'elle était supérieure à la capitalisation de Renault. Je rappelle mais pas seulement de Renault, oui, de Twitter, d'American Airlines. Mais 60% même des valeurs cotées sur le S&P 500. Sa valeur était supérieure à 60%. Sachant que le chiffre d'affaires de Tilray n'est pas de 65 milliards comme Renault, mais de 28 millions de dollars. Ouais. Voilà. On avait une capitalisation donc, qui donne le vertige, mais surtout qui par rapport au marché estimé, le marché du cannabis, à la fois thérapeutique et récréatif. C'est un business énorme. Je vais vous dire le chiffre. Allez. Ça a été calculé et par des gens qui sont de la partie, donc je vais leur faire confiance. D'ici 2020, aux États-Unis, ça représentera la consommation de cannabis sous toutes ses formes représentera 70 milliards de dollars. Thérapeutique, médical, récréatif, consommation personnelle, production. Voilà. 70 milliards. Autrement dit, pas plus. Pas plus. C'est déjà pas mal. Peut-être qu'on atteindra les 100 milliards. Mais enfin, ça veut dire que Tilray, petit producteur avec ses 300 salariés, avait atteint une capitalisation équivalente à la moitié ou quasiment à la moitié de ce que le marché est estimé en 2020. Voilà. Donc, autrement dit, on assiste sur les valeurs cannabis, un petit peu à ce qu'on a assisté sur les dot-com, sauf que là, ce n'est pas les dot-com, c'est les pot-com, pour faire un mauvais jeu de mots. Puis vous évoquiez également la folie des crypto-devises. Je rappelle quand même que bien avant que la bourse s'empare de ce sujet et qu'on se mette à faire des folies sur les producteurs de cannabis ou les laboratoires, on y reviendra aussi parce qu'il y a aussi tout un aspect, tout un écosystème autour du cannabis, il ne faut quand même pas oublier qu'il y a 2-3 ans, à peu près en même temps que sont apparus le Bitcoin, pas le Bitcoin qui est beaucoup plus ancien, mais qu'on a vu commencer à apparaître des Ripple, des Ethereum, on avait aussi des Ganja Coin, des Marijuana Coin, des Pot Coin, des Unreal Coin. C'est-à-dire que c'était le balbutiement déjà. C'était le balbutiement, mais ça veut dire aussi que ceux qui lancent les cryptos, souvent ils sont un peu comme Elon Musk, ils veulent bien tirer sur le pétard. Alors la question qu'on va se poser, c'est... Non mais encore une fois, on se dit que c'est ahurissant parce que, encore une fois, une boîte qui pèse 20 milliards de dollars, on pense à Tilray, boîte canadienne, cotée à Toronto, avec 20 millions de dollars de résultats. Non, pas de résultats, de chiffre d'affaires. C'est-à-dire que sa capitalisation était égale à 1000 fois son chiffre d'affaires. Or, même en imaginant que Tilray double son chiffre d'affaires tous les ans, partons, on va arrondir à 30 millions de dollars, ça veut dire que d'ici 2028, elle ferait, dans le meilleur des cas, un chiffre d'affaires d'environ 15 milliards de dollars. Sauf que produire du cannabis, c'est à la portée de tout le monde. Alors aujourd'hui, il faut que ça soit dans un environnement confiné, puisqu'on ne peut pas faire pousser le cannabis comme ça à l'air libre, donc il faut que ça soit sous des serres, avec des lampes.
sur les lampes, ça permet de faire pousser le pied en 6 mois. Autrement dit, bon an, mal an, on se fait 2 récoltes par an. C'est pour fixer un petit peu comment les choses, comment ça fonctionne. Donc pour l'instant, c'est confiné, mais très très vite, parce qu'il n'y a aucune barrière technologique pour cultiver du cannabis. On connaît des jeunes qui en cultivent même au fond de leur armoire avec une petite lampe incandescence. Donc tout le monde peut en faire, il n'y a aucune barrière. C'est pas comme de fabriquer des fusées. Donc ça veut dire que des Tilray, il peut y en avoir 100, 200, 500, 1000. Il n'y en a pas un qui détient un brevet qui lui assure le monopole et donc qui justifie que ah bah oui mais ils vont être encore seuls pendant 5 ans sur le marché, donc c'est sûr que si ça explose et qu'on va à 75 milliards, ça sera quelque chose d'énorme, ça sera le futur Amazon de la weed. Mais en même temps, il y a les États-Unis, il y a le marché américain, mais il y a le Canada qui le 17 octobre va légaliser le cannabis à usage récréatif. Il n'y a pas, au-delà du marché américain qui est déjà énorme, même si c'est 100 milliards de dollars en 2020, si ce n'est pas ça qui est joué par les investisseurs aussi? Oui, mais c'est joué totalement hors de proportion. Je l'ai dit, le marché représentera 75 milliards de dollars. Allez, je vais même dire qu'avec l'effet de la dépénalisation qui a peut-être gagné d'autres pays et plus d'États aux États-Unis. Pour l'instant, il y en a 9 où le cannabis récréatif est autorisé et il y en a 29, je crois, où le cannabis thérapeutique est autorisé. Imaginons même qu'on atteigne les 100 milliards de chiffre d'affaires à l'horizon 2020. Et vous partagez ça entre je ne sais combien de producteurs, il n'y en a pas un qui va réussir à faire des marges extraordinaires, puisque au fur et à mesure, les prix vont forcément baisser. Et ce sont les producteurs de cannabis eux-mêmes qui le disent. Déjà, aujourd'hui, il faut de l'électricité pour faire pousser les plantes, pour les chauffer, etc. Donc, si les producteurs se multiplient, les prix vont baisser, les marges vont se comprimer. Alors, qu'est-ce qu'on valorise aujourd'hui? Pardon, parce que ça touche d'autres valeurs. Il y a une valeur canadienne, Léviathan Cannabis, plus 13 000%, une hausse de 13 000% du cours de bourse en un an à la bourse de Toronto. Encore une fois, certains disent que le flottant, notamment sur Tilray, que le flottant est faible, 13% de flottant. Le flottant, c'est le pourcentage du capital qui est sur le marché. Donc, comme il y avait un peu de pénurie de titres, qu'il y a une demande qui est forte, ça fait monter le titre. C'est un peu biaisé tout ça aussi par… c'est complètement biaisé. Tilray, d'ailleurs, un très bon exemple, puisque quand les gens ont vu que ça avait pris là aussi 500, 800%, il y en a qui se sont amusés à shorter. Et il y en a d'autres en face dont le métier n'est pas du tout de savoir si Tilray est correctement valorisé à 25 $ ou à 250 $. Ce n'est pas leur problème. Eux, ils voient qu'il y a tant de positions à la vente et ils disent ces gens-là, demain matin, on va les exploser. Donc c'est une bulle. La question, c'est est-ce qu'on est au début d'une bulle ? Et c'est manipulé. C'est manipulé. Philippe, est-ce qu'on est au début? Il y a une bulle, on a compris, un décalage total entre le poids boursier et le chiffre d'affaires et surtout les résultats, les profits. C'est donc une bulle, mais est-ce qu'on est au début, au milieu, ou on est comme au Bitcoin qui était quasiment à 20 000 et qui maintenant est à 6 000 ou 7 000, je n'ai pas le chiffre en tête. Je pense que ça ressemble beaucoup, effectivement, au .com, ça ressemble beaucoup au crypto, c'est-à-dire que d'un seul coup, il y a un emballement. Mais quand vous voyez à quelle vitesse… Donc ça frappe shit. Toutes les valeurs qui ont gagné des 30, 50, 100% en séance, ce ne sont pas des gens qui passent des ordres. C'est encore de nouveau une guerre des machines, des robots, et qui sont là pour jouer un phénomène de volatilité. On se fiche d'ailleurs que ce soit en fait des producteurs de cannabis, ça pourrait très bien être des producteurs de gaufres. Si dans la séance vous passez de plus 10, plus 15, plus 20, immédiatement vous avez des ordinateurs dont le rôle consiste à jouer la volate. Bon là, c'est une thématique, tout le monde la joue, et évidemment ça s'emballe et la hausse s'auto-entretient. Mais on voit que les coupes-circuits ne fonctionnent pas ou sont inopérants. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un moment où on se dit, de toute façon, c'est pas possible, ça ne peut pas valoir ça. Et les gens qui vont aller en acheter, ou qui vont l'acheter malgré eux, parce qu'il y a des gens qui travaillent au travers de programmes, ils ne savent pas ce qu'ils ont, mais à un moment, ils vont se retrouver avec quelque chose qui peut leur péter dans les pattes. Donc un peu très comme le Bitcoin, c'est une histoire qui a mal fini. La question, c'est est-ce qu'on est à l'équivalent du Bitcoin quand il vaut 5 000 ou est-ce que la bulle sur les valeurs cannabis est déjà bien avancée? Alors, pour l'Ethereum, le Bitcoin, on se disait, dans le cas du Bitcoin, il y a la rareté
Donc on se disait, voilà, ce phénomène-là justifie que. Dans l'Ethereum, on disait, on a un plus technologique qui fait qu'il permet davantage et plus vite de faire des transactions, etc. Donc on a joué une thématique. Mais là, dans le cas du cannabis, il est facile de voir quelle est la consommation. Donc je vous disais, si le marché même atteint 100 milliards, ça ne pourra pas aller tellement au-delà. Parce qu'il y aura des tas de freins. Donc il n'y aura pas de la place pour tout le monde. Non, mais il n'y a absolument pas la place pour tout le monde. Et puis il va y avoir des freins à la consommation. Bon, déjà, les pilotes d'avion, les pilotes de train, les conducteurs de train, les conducteurs d'engins, tous les gens qui ont une responsabilité, soit de personnes qu'ils transportent, soit d'engins dont le maniement est dangereux, ils ne peuvent pas fumer du cannabis. Si vous avez un accident de voiture sous stupéfiant, vous continuerez de ne plus être assuré et de risquer tout ça la n'est pas prison. réglé, effectivement. Donc il y a des tas d'aspects qui fait que on ne peut pas dire que la consommation va être exponentielle. Comme on disait, ah bah si les gens convertissent leur capital en Bitcoin ou en Ethereum, ça va être une explosion terrible. Alors que pour le cannabis, ça ne peut pas être le cas parce que vous avez des tas de gens d'abord qui n'en fumeront pas ou qui en fumeront de façon tellement occasionnelle que ça ne fera pas exploser le marché, ou ça va simplement être une translation du cannabis aujourd'hui illégal vers du légal. Mais je ne suis pas sûr que la légalisation fasse exploser la consommation. On a un bel exemple, c'est la Hollande, et un autre exemple qui est moins connu, qui est l'Uruguay. L'Uruguay, la consommation est parfaitement légale et la consommation n'explose pas. Bon. Donc en gros, c'est une histoire qui va mal se terminer. Il y aura un atterrissage, encore une fois, après la fumette, il y aura un atterrissage des investisseurs parce que les valorisations sont ahurissantes. C'est ça, donc on aura un bad trip et il y a plein de gens qui vont se faire étriper. Et après ça, je dirais que quand même parmi les producteurs, il y aura quand même de bonnes affaires. Parce que dans un marché, enfin dans un système où tout le monde peut produire, il suffit d'avoir des serres, peut produire du cannabis, il n'y a pas de problème. Il y a un moment où les gros vont racheter les petits. Donc je dirais qu'il vaut mieux acheter peut-être quand la fumée sera retombée, acheter des petits producteurs dont on peut penser qu'ils ont de fortes chances d'être rachetés par des gros. Mais certainement pas au prix actuel. Tout ça n'est pas rationnel, mais encore une fois, il y aura sûrement des valeurs qui vont s'introduire en bourse, qui verront leur cours multiplié par 10, comme Tilray, valeur canadienne, depuis juillet. Voilà. Alors après ça, comment le jouer? Si vous ne voulez pas prendre le risque... Il y a des ETF, on finit là-dessus, tiens, allez. Oui. Il y a de la gestion passive. Oui. Il y a un ETF sur les valeurs cannabis. Il n'y en a pas un, il y en a 3. Sérieux? Il y en a déjà 3. Alors celui qui est le plus liquide, il s'appelle l'ETF MG, Alternative Harvest. Vous voyez, la récolte alternative. Bon, c'est assez drôle. Et là-dessus, il va y avoir, il y a déjà un engouement certain. Après, il y a peut-être des biotech qui me paraissent intéressantes à jouer individuellement, parce qu'elles sont peut-être pas aussi spéculatives que les producteurs. Donc vous avez Insys Thérapeutique et Arena Pharmaceutical, qui lui est basé à Denver, puisque Denver, c'est le Colorado, qui a légalisé aussi la consommation au 1er janvier. D'ailleurs, j'ajoute qu'au Colorado, ce qu'il fallait jouer en marge du cannabis, c'était l'immobilier. Parce qu'il y a tellement de gens qui se sont dit le Colorado, ça devient très très cool comme État, que des gens se sont précipités. Et donc le prix de l'immobilier a augmenté. Exactement. CQFD. Merci Philippe Béchade, le rédacteur en chef donc, de la Bourse au quotidien. Merci, bye.